Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, qui sera sur une création pour Pâques. Donc je vous montre le matériel que j'ai besoin, une paire de ciseaux, des pro marqueurs, donc là je vous en montre qu'un mais je vous dirai les noms, un plioir, une règle, de la colle, alors comme vous voulez, hein. Ensuite du ruban de la couleur que vous voulez, moi j'ai pris un beige, d'une planche de tampon, donc moi elle vient de chez Lowphone, c'est je sais pas comment elle s'appelle, c'est celle de Pâques. Ensuite d'une feuille, alors moi j'ai déjà découpé mes feuilles mais je vais vous dire les dimensions. Hop, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Donc d'une feuille qui fait 24 sur 15 cm. Ensuite, une feuille qui fait 22 cm sur 20 cm. Des morceaux de papier que je vais aussi découper. Donc, 3 morceaux de papier. Donc moi j'en ai pris 2 marrons qui feront l'extérieur de ma carte. Et un vert qui sera à l'intérieur, et donc ils font 10 sur 14 cm, donc voilà. Ensuite une petite bande qui sera la tranche de ma carte et qui fait 1,5 sur 14,5. Ensuite un papier qui est un peu orange pastel, orange clair, qui fait 7,5 sur 11,5. Et un petit bout qui fait 7,5 sur 1,5. Ça me servira à faire une boîte à l'intérieur de ma carte. Ensuite, j'ai fait des petites découpes à la silhouette. Donc j'ai fait cette découpe là. Et j'ai fait cette découpe avec écrit Happy Christmas. Et j'aurai besoin de petits napperons. Et je crois que c'est tout. Et puis je vous dirai au fur et à mesure si j'ai besoin d'autre chose. Donc on va commencer par faire donc la base de carte et la petite boîte. Donc la base de carte, je vous ai dit qu'elle faisait 24 sur 15 cm. Et on va plier à 11 cm et à 13,5. Ce qui va nous donner une couverture de carte, je sais pas comment appeler ça, avec un rebord comme ceci, puisqu'à l'intérieur en fait il y aura une petite boîte pour y glisser des chocolats. Pour la boîte, donc moi je l'ai déjà découpée mais je vais vous dire les dimensions. Donc là elle fait 20 cm sur 22, si je me trompe pas, c'est ça. Donc sur le côté à 20 cm, on va plier à 2 cm, à 4 cm, à 16 cm et à 18 cm. De l'autre côté, le côté de 22 cm, on va plier... Alors attendez, je le prends dans le mauvais sens, voilà. On va plier à 8 cm, à 10 cm, à 18 cm et à 20 cm. Donc ce qui va nous donner des reliures comme ceci. Ensuite vous allez découper. Alors attendez, parce que les reliures on les voit pas trop. Vous allez découper, ça fait à peu près 10 cm ici, mais vous le voyez avec les reliures en fait. Là ça fait 10 cm et là ça fait 4 cm. Ensuite vous marquez toutes les pliures. Voilà, une fois que vous avez marqué tous les plis, votre boîte sera comme ceci. Alors, il faudra la décorer.
et on viendra la coller à l'intérieur. Et d'où l'épaisseur de la carte pour avoir la petite boîte à l'intérieur. Donc maintenant que la boîte est créée, on va la laisser de côté et on va décorer la carte. Donc je la pose à plat. Je viens coller mes papiers marrons. Comme ceci. Hop. Voilà, alors, je viens de faire une petite bêtise. Je l'avais fait aussi sur, sur une des autres cartes, parce que je devais en faire 3 en fait. Donc là, je fais la 3e avec vous. Et j'ai oublié de mettre le ruban. Donc, je prends des morceaux de ruban. Alors là, je peux pas vous dire la taille, vous faites un peu comme bon vous semble. Je viens mettre un peu de colle sur un morceau de ruban, sur le bout du ruban, et je viens le glisser sous le papier marron. En fait, ça va servir à fermer la boîte, tout simplement. Voilà, et on va faire l'autre côté avant que ça colle. Hop. Et voilà, on a rattrapé la petite bêtise. Donc le ruban est mis. Voilà la couverture. On vient coller sur la couverture. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une découpe avec ma silhouette caméo. Donc je l'ai fait dans du papier blanc et je l'ai colorié avec le Pro Marker vert vif. Ou bright green. Et je viens le coller. J'ai oublié un petit morceau là. Et on vient le coller sur le devant de la carte. Voilà. Et je viens mettre au milieu. Voilà ce que ça donne. Donc là, je mets rien d'autre. Là, je vais juste mettre quelque chose qui dit que c'est moi qui l'ai fait. Une petite étiquette. Maintenant, à l'intérieur de la carte, sur le côté gauche, là il y aura la boîte sur le côté droit, donc sur le côté gauche, je vais venir mettre ma feuille verte qui fait 10 sur 14. Je viens la coller. Je la colle. Voilà. Et je viens prendre ma petite découpe avec les œufs. Et je vais venir la coller par ici. Pas facile quand les découpes sont fines de mettre de la colle. Donc j'essaie d'en mettre un peu partout là où je peux. Hop. Voilà.
en fait, sur cette partie, je vais colorier ce petit lapin et celui-ci avec l'oreille mangée. Donc je vais juste vous dire les couleurs que j'ai pris. Donc j'ai pris des marrons. Donc j'ai pris la couleur tan, la couleur cinnamon et cocoa pour faire la couleur du lapin marron. Et pour le petit nœud des lapins, j'ai pris la couleur lilac qui est un violet très clair. Voilà, et je vous montrerai à la fin du coup parce que je vais pas le faire en vidéo ça. Je vais coller les lapins ici. On va s'occuper maintenant de la boîte. Donc je laisse ça de côté. Donc en fait la boîte, hop, sera comme ceci. Avec un petit couvercle pour fermer la boîte. Comme ceci. Hop. Donc je prends mon papier orange qui fait 7,5 sur 11,5. Je prends un petit napperon. Hop, un petit napperon, voilà, comme ceci. Et je viens, alors là je peux le faire, hop, positionner mon napperon sur le en bas à droite. Et moi je viens couper d'abord le surplus du napperon. Et je viens le coller. Et donc sur ce morceau de papier, je viendrai y mettre ici le petit panier ici. Qui se présente hop, comme ceci. Et alors pour les couleurs, j'ai utilisé, comme vous voyez, du bleu, du violet, du orange, du rose. Donc je vais vous dire les couleurs. J'ai pris du orange, donc j'ai pris les couleurs amber et pumpkin. Pour le violet, c'est pour le nœud, j'ai pris lilac et lavender. Pour les roses, j'ai pris pink carnation et rose fuchsia. Et pour les beiges, j'ai pris blush, safran et vanilla, si je me trompe pas. Voilà, vanilla. Donc voilà, et ça donne ceci. Alors, je vais venir coller ça sur ma boîte. Comme ceci. Hop. Et je viens coller le petit morceau qui sera sur la fermeture de ma boîte. Comme ceci. Voilà, alors ensuite, avant de fermer la boîte, j'ai oublié, je prends ma crocodile, ou si vous n'avez pas la crocodile, quelque chose qui fait des trous. Alors moi c'est pour fermer ma boîte, du coup j'utilise ça. Donc je prends ma crocodile et je vais prendre des petits œillets verts que j'avais achetés à Jiffy. Donc j'en prends 3. Hop, voilà. Et alors, je viens prendre ma boîte, le plus petit trou de ma crocodile, et je viens centrer à peu près la chose et je viens percer. Ensuite, je mets mon œillet et je viens l'écraser. Voilà. Ensuite, pour fermer, je viens en faire un sur le couvercle, on va appeler ça comme ça, à peu près au milieu aussi. Hop.
Je mets l'œillet et je l'écrase. Maintenant, on peut voir que les deux œillets ne sont pas l'un au-dessus de l'autre, donc je vais en faire un troisième. Pour ça, je prends mon crayon de papier, hop, et je fais une petite marque. Je ne sais pas si vous allez voir là, pour percer l'autre trou. Et voilà. Oh, mais il ne m'a pas écrasé correctement. Bon, du coup, il ne m'a pas écrasé correctement, donc ça m'a fichu un peu le trou de la carte, donc c'est pas grave, on va laisser sans œillet parce que puisqu'on va le mettre comme ceci, on verra pas en dessous. Et maintenant, on a fait ça, hop, je viens fermer la boîte. Donc je mets de la colle dans le coin d'abord pour fermer là, pour tenir un peu le temps que je mette de la colle partout. Et je viens fermer. Hop. Et là, je vais mettre mon plioir en fait. Vu que j'ai une trop grosse main pour aller dans la boîte, je vais m'aider de mon plioir pour pouvoir aplatir en fait le côté. Voilà. Hop, donc la boîte est fermée. Je vais rajouter, du coup, j'ai encore oublié de vous montrer, un ruban vert. Que je viens passer dans les trous. Hop. Je fais un petit nœud. Et voilà, ma boîte est réalisée. Donc là, il faut imaginer le petit panier. Je reprends ma carte et je viens mettre du scotch. Enfin du scotch non, du double face. Moi je prends ceci pour... c'est une forte adhérence, donc du coup comme ça, vu qu'il y aura des... Moi il y aura des œufs de Pâques dedans. Pour que ça reste solide, je vais mettre ceci. Mais après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Je ne force en rien. Voilà. Et voilà, et je viens centrer.
ensuite on ferme. Et voilà. Donc moi je vais vous montrer celle qui est terminée pour que vous voyez les petits lapins et tout décoré. Donc voici le devant et à l'intérieur quand on ouvre il y a les petits lapins. Donc celui-ci je l'ai collé en relief, j'ai mis de la mousse 3D derrière. Donc voilà ce que ça donne. Et celui-ci. Et ici la petite boîte avec le petit nœud. Donc après moi quand vous regarderez cette vidéo, je l'ai faite, là on est le 31 mars. Mais je la poste que le week-end de Pâques parce que ces petites boîtes sont destinées à des personnes qui regardent mes vidéos. Donc je vais pas leur montrer avant. Donc c'est pour ça que quand vous verrez cette vidéo, c'est peut-être le jour de Pâques ou la veille. Après vous pouvez vous servir du tuto comme pour faire pour un anniversaire, glisser des bonbons ou autre chose dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire pour Pâques, après à vous d'imaginer ce que vous voulez avec cette petite carte qui a une boîte à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les nouvelles abonnées parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Merci, merci. Puis les anciennes qui me suivent toujours. Merci pour tous ces commentaires aussi qui sont très gentils. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.